C'est parti pour un nouveau numéro de votre émission Carrefour à Palabre à suivre sur les antennes de la radio Maki FM sur 92.2 MHz. Également, téléchargez l'application Radio Maki FM sur Google Play Store ou alors suivez-nous en direct sur Canal+, canal 577. Vous êtes en train de nous suivre dans la ville de Boma, mais aussi à travers le monde. Nous sommes également sur la chaîne YouTube Célestine Toula et puis dans l'émission Farafara. Depuis un moment, vous êtes ensemble déjà avec nous pour suivre les différentes émissions que nous arrivons à réaliser avec pas mal de personnalités qui défilent, à qui nous accordons la parole pour savoir qui ils sont, que font-ils, que veulent-ils concrètement. Bampangi Batata Bilan d'Union, il y a radio, P télévision, chaîne YouTube, P Maki FM. Qui est ce qu'il y a na kusaba beno mingi na tola bangwinzi na beno sam na kulanda ya beno émission Carrefour à Palabre. Betu ke vuanda ka tangu nyonso na beno. Jean qui a mukelenge kele na présentation. Merci beaucoup na Leboski kwa kala na niveau. Il y a prise de vue. Merci beaucoup na collège des techniciens à côté à audio. Na radio betkele na fils Umba betkele na Moïse Bolenga, pourquoi pas na Toussaint Josie. Merci beaucoup à la direction des programmes radio. Nous avons Michel Mbwangi. Merci beaucoup à toute l'équipe de la radio Maki FM. Chanceville La Grâce Matondo. Merci beaucoup à l'équipe télévision, régie finale, Célestine Toula, Yvette Nzinga, Moïse Mambouke et pourquoi pas Alain Poba. Alors, on ne va pas trop parler parce que cet espace, c'est beaucoup plus pour nos invités. Il est déjà avec nous. Vous avez l'habitude de le regarder dans les circonstances en kaka. Bonjour à vous. Je suis monsieur Jean Cornelis Mbilouvela. Je suis fils de Boma. Fils de Boma. J'ai fait mes études secondaires et humanitaires au petit séminaire de Mbatakela dans le Mayombe, ainsi qu'au collège de Lukula. Je suis économiste de formation et auditeur financier de profession. Après mes études, j'ai embrassé plusieurs carrières, notamment l'expertise en développement. Outre le développement, je me suis lancé dans les contrôles et les audits des entreprises ainsi que des projets de développement. Je suis passé par plusieurs entreprises, ici au Congo central, notamment l'entreprise Soko. Après l'entreprise Soko, je suis rentré à Kinshasa, où j'ai été consultant à l'antenne de formation à distance, en collaboration avec l'Institut supérieur panafricain d'économie coopérative de Cotonou au Bénin. Et de là, j'ai aussi collaboré avec l'Union européenne dans le cadre du projet ANE, les acteurs non étatiques. Après l'Union européenne, j'ai aussi collaboré avec la Banque mondiale dans le cadre de l'AFC, la Société financière internationale. Après la Banque mondiale, je suis rentré au cabinet d'audit Deloitte, où j'ai eu à effectuer plusieurs missions importantes dans le cadre du contrôle des entreprises et les audits. De là, je vais être récupéré par les BDOM Boma dans le cadre des projets du Fonds mondial, à savoir la lutte contre le paludisme, le VIH-Sida, la tuberculose et aujourd'hui, plusieurs épidémies qui existent. Je dois encore ajouter, en arrivant au BDOM Boma, j'ai été recruté comme RAF, responsable administratif et financier. Après ces postes, j'ai occupé le poste d'auditeur interne de BDOM. De là, après la suspension, du gouverneur Atou Matoubuana, oui, j'avais été nommé directeur général de la DGRKC au Congo central, bien que n'ayant pas fait longtemps, avec l'intérim du gouverneur AI, M. Marcel Matumpa. Après la DGRKC, je suis rentré au diocèse, toujours dans le cadre des audits,
où j'ai été nommé comme auditeur interne de la Caritas Développement. Bref, de nos jours, je suis auditeur diocésain. Monsieur Jean Cornelis, avec un CV rempli, très bien garni en tout cas, un très beau parcours, hein. Félicitations à vous. Merci. Et aujourd'hui, dans la ville de Boma, français, mais aussi dans le Congo. Parce que l'espace yaï, là c'est dans les cadres purement professionnels, mais dans les cadres publics, social, comment est-ce qu'on peut vous identifier aujourd'hui, surtout à cette étape préélectorale? De nos jours, s'il faut le dire, le déclarer, je suis acteur politique aussi. J'évolue au sein de l'AFDC-A du président du Sénat, honorable Modeste Bahati. Je suis candidat à la députation nationale. Donc, je suis candidat à la députation nationale dans la ville, il y a beau compte, il y a AFDC. Voilà. L'entrée des jeux, Mukelo Mbanangeyo, mambu ya sérieux ndebe banda. Tant que mes côtés sabeto na ben, il y a casquette yangue politique. Parce que moi, l'évaluation du côté professionnel, il y a tout un ordre hiérarchique établi pour faire ces contrôles ou alors les audits que vous-même vous faites dans différents organes et consorts, n'a pas ce qu'on a dit là. Mais quoi qu'on a côté à candidature, auditeur yangue y a quelle population? Il y a aucun kulanda betu na banzila ya ba singa na betu radio tout comme télévision. Bampangi mena kulanda betu ben blenda bula na YouTube c'est des signes tout là. Ben kelanda émission ya ina vidéo mutu mena ulanda ya una radio. Nini tinaka ngeyo nge postuler et pourquoi na députation nationale? Parce que si on voit votre parcours, vous ne manquez presque de rien. Parce qu'aujourd'hui la politique, il faut le dire franchement, Batman Makota na politique, il y a qui avait par conviction, par passion, par vouloir, mais par qui cherche. Qu'est-ce qui vous a motivé à postuler? Bon, je vais partir de l'histoire. D'abord, moulin touba mambo ya politique oui, mais banda au boubouvé. Banda au boubouvé. J'ai longtemps travaillé avec Feu Léonard Nsimbanzungila. Il y a eu ancien président de l'Assemblée provinciale. Il y a équipe en Vimba, M. Marcel Matumpa, il y a gouverneur intérimaire dans le Congo central. Évidemment, nous étions des héros dans l'ombre. Et quand je suis allé à Matadi, sous la casquette du directeur général de la DGRKC, j'ai essayé de voir tant de choses. Tant de choses. La gestion de ces pays, la gestion de nos villes nécessite la présence des hommes capables. Des hommes capables, des hommes intelligents, des hommes sages, des hommes capables. Des gens qui sont épris de valeurs. Pour défendre Mambu au point d'être écoutés. Ayant aussi une valeur, c'est pas morale. Ça, il ne suffit pas seulement de savoir bien parler pour être écouté. Il faut aussi tant qu'on a bimisa, il y a bimisa, il y a kokakokota na makutu a mutu, il y a kokakokota pe na ntima mutu, muti na nvana pe na kiese, ya kuyambila au pe na kupesila au solution. C'est par là que je me suis dit que je suis dans une ville où depuis un certain temps le silence s'est installé. On ne sent plus rien, la ville ne bouge pas. La ville est en train de reculer. Je peux même parler de la récession économique. Jusqu'au point même de parler de la déflation. Que faire? Est-ce qu'il faut continuer à demeurer scientifique? Il faut continuer à travailler uniquement dans le bureau en lieu et place de défendre sa population, de défendre sa ville. Raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'il faut que nous puissions quand même nous lever
pour que la ville ne continue pas à souffrir, la ville ne continue pas à nous observer comme ça. Dans des mots, il ne suffit pas de parler, mais il faut parler et être écouté. Tout à fait. Non, je ne le dis pas. Je ne le dis pas. Moi, personnellement, je peux prendre mon avis. Moi, quand je parle, j'ai un style, j'ai une philosophie de langage telle que l'on puisse m'écouter. Cela ne signifie pas que je suis l'homme idéal. Hein? Il y en a tant d'autres, il y a beaucoup qui peuvent parler. Mais ceux qui peuvent trouver leur utilité en moi n'ont qu'à opérer les choix. Ils opèrent les choix et... Là, vous n'obligez personne à... Non, on n'oblige pas. La période sera là. Vous avez voté parce que vous avez voté non, mais vous avez que... De toute façon, classe na kubanda université cours Mosca play baké bengila ka recherche scientifique. Alors il y a un thème que j'ai toujours aimé là, choix et intérêt du sujet. Donc pour un sujet il est traité, mais ni metindange pour un sujet Moi, je me souviens dans le temps, quand on choisissait les sujets, moi j'avais travaillé sur la CVM, la situation, la gestion financière de la CVM. Il y a un nini. Moi, je travaille sur CVM, je travaille sur CVM, na CVM baketanga travail na mu na kati na nini na parmi bana beto batupekele mayele yina mesala analyse mutinu betike sadila ba mama mbongo bika betu bakandi alikuza sadisa betu. C'était ça mon rêve, puisque jadis nous quand on terminait les études, lorsque vous êtes excellent, lorsque vous travaillez bien, lorsqu'on vous apprécie, après les stages vous êtes engagé. C'était mérité, c'était comme ça. C'est ce qu'on rêvait. Là, ça n'existait pas. Je me souviens, j'ai fini ma licence en 2002. En 2002, à l'époque, il n'y avait pas encore toutes ces tracasseries qu'on vit aujourd'hui. Les parrainages, il n'y en avait pas. Du moins, quand vous méritez, c'est pas, vous gagnez, vous avez votre place. Donc, choix et intérêt du sujet. Chacun doit savoir pourquoi il choisit un sujet, quelles sont les opportunités qu'il peut avoir en choisissant un X sujet. C'est ça. C'est pour ça que moi je dis que je me présente là. Celui qui trouve qu'il peut trouver de l'utilité sur moi, de par mon être, de par mon savoir, il n'a qu'à opérer les choix. Justement, on va parler de ces choix. Bien que ce n'est pas encore la période, c'est à partir du mois de novembre, précisément presque le 20, ou si je ne m'abuse, si j'ai bonne mémoire. Qu'est-ce qui pourrait motiver aujourd'hui, M. Jean Cornelis, puisque vous êtes devant la population, qui n'angeme salaka déjà. Pengele ndaka sala une fois ngeke na place n'angena kuzona ngeku mabubuya. Bon, de toute façon, de nos jours, ngeme katuba ni ngeme salaka déjà, ni ngeke sala. Pour banka belumbuya, il y a beaucoup qui font des œuvres. Oui, c'est justement ça. C'est parce que social. Est-ce que c'est ça peut-être le rôle? On n'a pas dit ça, mais vous de votre côté, la population a besoin de dire, mais a besoin de se reposer na baou. Il n'a qu'à toquer en gayamba beto. Mais de votre part, qu'avez-vous déjà fait? C'est parce que la population vous écoute. C'est parce que les gens ne comprennent pas le rôle d'un député. J'ai vu quelque part, lorsque les gens font des commentaires, ils parlent du profil d'un bon candidat, du profil d'un candidat idéal. Moi, je dirais que ce que j'ai déjà fait, moi, dans cette ville, c'est ce que la ville m'a légué. C'est-à-dire l'éducation, partant de l'école, l'éducation, du moins d'abord l'éducation familiale. Après l'éducation familiale est venue l'éducation scolaire, académique. Il y a aussi les églises. Les églises nous éduquent aussi au point de produire un homme que la société, non, sur qui la société peut compter. Donc, en quelque sorte, moi je vante plus la valeur intrinsèque, c'est-à-dire la moralité. C'est-à-dire que moi je me dis, en tant que Jean Cornelis, je me sens capable, j'ai des atouts, j'ai des valeurs, j'ai des qualités. Toutes ces qualités suffisent pour que la ville me vende, pour que la ville me propose
pour que la ville m'envoie et pour que, en définitive, qu'elle ne soit pas déçue. Mais M. Jean Cornelis, justement, l'apport ou ce que vous avez déjà fait, la population qui est en Kulanda, ngemetu bayina kenange na kati. Donc population bubiai ange compte venangeyo samna mama bambongo ou tout ça kukablar babi maïna rien. Mais na côté justement il y a apport intellectuel. Qu'avez-vous déjà fait? Il y a qui marque, il y a M. Jean Cornelis. Ou une fois là-bas, qu'est-ce que vous envisagez faire? Du point de vue, il y a une ou comme étant valeur intrinsèque. De toutes les façons, ça tombe bien. Comme heureusement que je suis d'ici. J'ai étudié au petit séminaire de Mbatakela et au collège de Lukula. J'ai des collègues de classe qui me suivent. J'ai des aînés qui me suivent. J'ai des petits frères qui me suivent. Ils connaissent ce que c'est Jean Cornelis. Après les études, j'ai travaillé ailleurs. J'ai été à Kinshasa, dans plusieurs provinces. Je venais de travailler longtemps dans la ville de Boma. Nous faisons des accompagnements dans le cadre de nos services. Les gens me connaissent. Il est parfois difficile de parler de soi-même, parce que quand on parle de soi-même, on n'est pas correct. Il serait préférable il serait préférable que les gens vous vantent, les gens parlent de vous, les gens témoignent de vous. Là, c'est plus correct. Ailleurs, ou soit je pourrais vous le demander, les jours à venir, procéder aussi par le système de micro-baladeurs. Les sondages. Les sondages, demander les impressions de la population. Que pensez-vous de tel monsieur? Que pensez-vous de tel autre? Ça fait la fierté. Vous apprendrez, vous verrez les gens parler positivement comme négativement des uns et des autres. Mais il serait aberrant que je dise que, voilà, j'ai fait ceci. Le partage, on peut le faire. On peut faire des œuvres sociales, mais ce n'est pas ça le rôle, ce n'est pas ça la mission d'un député ou soit d'un député en devenir. Parce que lorsque vous commencez déjà à brandir le matériel, vous irez chercher des matériels pour toujours venir distribuer afin que les uns et les autres vous applaudissent. Mais vous le faites quand même. Je le fais. Ces œuvres sociales-là, vous les faites? Bon, de toute façon, en tant comme dans le sens d'être voté, je ne le fais pas. Mais en tant qu'individu, homme vivant dans une société, j'ai le devoir de le faire. Puisque nous sommes des humains, nous sommes des Africains. Justement, loin de moi l'idée de citer à qui vous les avez fait de façon individuelle et personnelle. Mais moi, je parle des œuvres là que vous avez réalisées de façon générale. Qu'avez-vous déjà fait? Oh, Wana Olobeli, que voilà, c'est pas pour voter, mais au moins, ce que vous avez fait là, du point de vue social, qu'avez-vous déjà fait? Non, de toute façon... À l'église, je ne sais pas, dans le groupe, tout ça. De toute façon, les œuvres auxquelles tu fais allusion, moi, je ne les vois pas. Je n'aimerais même pas les citer. Lorsqu'on parle des œuvres, des œuvres sociales, oui. Elles ont le devoir d'être tues. On n'a pas besoin d'en parler. Il y a une théorie générale ou vague, c'est pas de l'économie, qui dit l'argent n'aime pas le bruit. Donc ce que donne la main droite, la main gauche ne doit pas le savoir. C'est pas important. Je n'ai jamais réalisé, je n'ai jamais construit une route ou un bâtiment, faire quoi que ce soit pour en faire l'objet, c'est pas d'une publicité. Je n'en ai pas besoin. Ce qui m'intéresse, et ce que je suis en train de braver, c'est mon intérieur. C'est ma valeur, ou soit mes valeurs intrinsèques, qui montrent, qui prouvent à la population que je suis capable de parler et d'être écouté. Non pas seulement d'être écouté, mais d'arracher aussi des solutions en faveur d'une population quelconque, à l'instar de celle de la ville de Boma. Vous êtes en train de suivre l'émission Carrefour à Palabre sur les antennes de la chaîne YouTube Célestine Toula, mais aussi dans l'émission Fara Fara. Et à la radio, vous avez l'émission Carrefour à Palabre qui est diffusée tous les vendredis à partir de 20h30. Monsieur Jean Cornelis, Yannick est candidat député national de la ville de Boma. Dans ma question, il y a pourquoi candidat député national? Pourquoi pas provincial?
pourquoi pas attendre peut-être aussi candidat na municipal, les motivations au niveau national. Bon, de toute façon, vous verrez, lorsque vous allez à la CENI, vous allez voir certains qui sont à la fois à la nationale et à la provinciale. La nationale et la provinciale. Et moi, personnellement, je me suis dit, le cumul ne sert à rien. Parce que si je dois prendre la nationale et la provinciale, ça ne sera pas la même représentation. Mouti na na provinciale. Il y a que voir dans mon nouveau. Donc, il est contre. Non, je ne suis pas contre. J'ai dit qu'il y a que voir dans mon nouveau. Cela veut dire que je ne veux pas imprimer mes valeurs. Justement, ça m'a dit que opposition les deux côtés. Pour tout contre. Non, tu sais, la politique, en politique, lorsqu'on parle, il convient de parler de soi-même. Ce qui intéresse les autres. Vous direz pour, oui, je suis pour et contre. Mais ici, non, c'est-à-dire que. Non, d'abord au Parlement, je suis libre. Au Parlement. Les adversaires politiques sont mis tout bas, il y a que bien fait, il y aura peut-être des attaques personnelles. Non, tel que je suis là. Tel que je suis là, j'ai la capacité de juger. Je juge ce que je trouve utile et je donne mon point de vue. Je ne suis pas de la catégorie des hommes que l'on peut influencer. Je sais prendre ma position. Pour moi, je me suis dit, je suis Jean Cornelis, je suis un et unique. Je ne défendrai qu'une seule cause. Allez me représenter pour chercher à ce que je mette mon fils, ma femme, qui que ce soit. J'ai dit non. Mon épouse ne sera pas capable d'imprimer mes valeurs. Mon fils ne sera pas à mesure de représenter ce que je représente moi, de parler comme moi, de prendre des décisions comme moi. Je me suis dit que c'est Jean Cornelis qui s'engage. Je prends une seule option. Le choix est clair. Entre la provinciale et la nationale, je pouvais bel et bien prendre la provinciale, mais compte tenu des enjeux politiques au niveau du parti, j'ai opéré mon choix sur la nationale. Vous ne trouvez pas que le travail, c'est beaucoup plus au niveau provincial parce que là, on a un regard direct sur nos villes qui ne sont que deux au niveau provincial et vous avez des temps de contrôle exécutif provincial, surtout dans le dossier Mingi, Boubia Imambouya Port et à Boma. C'est vrai qu'il y a déjà quelques avancées significatives. Mambouya Curage à Rivière Kalamou, na budget provincial, na exécution na ou problème. Vous ne trouvez pas que la députation provinciale, ce serait bien que c'est déjà passé l'étape de toutes les façons, mais que ce serait mieux d'avoir la provinciale, ça me regarde direct et suivi permanent, il y a un dossier à Vidaboma. Non, pas toujours. On le dit bien, député provincial. Député provincial, on s'occupe de sa province. Mais n'oublions pas que la province se trouve dans un état au niveau national. Cela veut dire que celui qui est au niveau national a la responsabilité de contrôler les affaires de l'État au niveau national, mais aussi au niveau provincial. Et d'ailleurs, lorsqu'on est au niveau national, on a du pouvoir, on a un accent plus accentué sur la province. Et même au niveau de la province, ceux qui viennent comme des gouverneurs, comme aussi... Bon, moi j'ai vu, autrefois des sénateurs, des députés provinciaux devenir des ministres provinciaux. On ne dit pas que quand on va au niveau national, on ne peut pas servir sa province. Directement ou indirectement, on peut le faire. Mais si nous le faisons, les intellectuels n'ont qu'à le comprendre. Moi, je suis économiste. Nous parlons par exemple de la microéconomie et de la macroéconomie. La microéconomie étudie le cadre restreint. La macroéconomie, par contre, prend l'ensemble. En prenant l'ensemble, on ne se limite pas seulement dans l'ensemble, mais on va aussi jusqu'au niveau des détails. Je ne dirais pas que je suis trop grand, mais je me dis que la vision est un peu grande. La vision est un peu grande. On voit un peu grand. Vous m'avez entendu, j'ai parlé de ce que je suis, de ce que j'ai déjà fait, de ce que j'ai fait comme étude. Tout ça nécessite quand même un degré de réflexion convenable, être avec les gens qui peuvent vous comprendre, vous écouter aussi, afin de bien tirer des solutions. Vous avez parlé de la valeur intrinsèque. On va y revenir un peu avant de changer de chapitre et de parler d'autres sujets.
d'autres candidats qui passent, qui vous disent déjà que voilà, moi j'ai déjà une panoplie de propositions de loi, puisque nous allons là pour voter des lois, nous sommes là pour contrôler l'exécutif. Moi, nous sommes actifs avant que nous avons déjà une proposition de loi, il y a niveau du Parlement. Ça, mouti, production parlementaire, il y a un efficace au niveau national, bien que vous voyez député national, mais aussi la loi qui ça a intérêt à ville à Boma. Est-ce le cas pour vous? Bon, je dirais de prime abord, je peux ouvrir une parenthèse. Vous savez, des fois en société, on ignore les efforts des autres. On se dit que moi, si je me présente à telle institution, je ferai ceci, je ferai cela. Mais non, vous n'êtes pas encore au Parlement, vous ne savez même pas ce qui se passe au Parlement. Hein? Peut-être vous n'avez pas trop d'informations sur le Parlement. Même dans chaque institution, quand vous arrivez, il y a d'abord ce qu'on appelle par l'état des lieux. Vous ne pouvez pas diriger une institution, vous ne pouvez pas prendre part à la gestion d'une institution sans toutefois connaître les actifs et les passifs. Vous devez d'abord connaître ce qu'il y a. Vous devez faire un état des lieux. Vous, si vous vous amenez déjà avec des propositions. Mais les lois de pays sont publiées dans les journaux officiels. Si ces propositions... Non, les lois sont publiées. Vous savez, les lois qui sont encore, je ne sais pas, dans les différents tiroirs et qui sont encore qui sont en voie d'être débattues. Donc moi, ce que je conseillerais aux gens, raison pour laquelle je parle de l'intelligence, la sagesse, des valeurs intrinsèques. Quand vous arrivez ad hoc sur les lieux, vous devez être en mesure d'apprécier, de faire l'état des lieux, pour commencer par là où les prédécesseurs se sont limités. J'espère que vous me comprenez. Donc, quand vous allez là, vous personnellement, vous vous dites, bon, je n'ai encore rien là, je vais d'abord, dès que je serai là, mais en étant à l'extérieur, que la personne ne puisse pas duper les gens en disant que donc qui se rendent compte de la situation à place une fois sur place. Évidemment, il y a ce qu'on appelle par la vocation aussi. Vous savez, quand quelqu'un s'amène quelque part, par exemple, tout député par exemple, qui rêve aller au Parlement, moi par exemple, même dans mes affiches, j'ai parfois écrit Jean Cornelis, nouvelle vision. Quelle est la vision? La défense des intérêts de la ville de Boma avant toute chose. Les intérêts de Boma sont multiples. Ils sont multiples de plusieurs secteurs. Alors quand je m'amène quelque part, je prends par exemple l'histoire du port. Je peux assurer le peuple, c'est pas Boma tracé que je ne connais pas quelles sont les démarches qui ont déjà été menées par les prédécesseurs sur ce port-là. On ne sait jamais. Peut-être qu'il y a déjà des textes, des dossiers. Si et seulement si toi tu t'amènes avec cette pensée-là, qui n'est pas mieux outillée que ce que les autres ont fait, comment va-t-on te juger? Cela veut dire que quand vous vous amenez devant une institution, excusez-moi de revenir, quand j'étais nommé moi directeur général de la DGRKC, à la cérémonie de remise et reprise. Lorsque nous sommes allés en coulisses, on m'a dit, monsieur Jean Cornelis, vous venez à la tête de cette institution. Voici ce qu'est cette institution à ce jour. J'ai pris connaissance de tous les dossiers, de manière lapidaire, c'est pas, avant tout. Et partant de là, j'ai réuni les cadres et j'ai fait un plan d'action. Ce plan d'action est parti de ce que les prédécesseurs avaient réalisé. Je vous dis, comme on le dit toujours, c'est pas, il y a continuité des affaires de l'État. Les affaires de l'État ne s'arrêtent pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va aller terminer le travail de l'État. Moi, quand je m'amène, non, non, tu n'es pas le premier et tu ne seras pas le dernier. Tu vas juste apporter ta contribution. Okay. Et il faudra chercher que ta contribution soit significative. Et il ne faut pas crier sans toutefois avoir fait preuve. Il ne faut pas crier parce que là où tu vas, tu ne connais pas les réalités.
Tu n'as jamais travaillé, tu n'as jamais fait, tu n'as pas une expérience, tu n'as jamais contacté quoi que ce soit, tu n'as jamais géré. Tu te dis que non, c'est archi faux. Demandez à ceux qui ont déjà géré. Demandez à ceux qui ont déjà occupé une parcelle de pouvoir. Ils vont dire que gérer et apprendre à gérer, c'est deux choses différentes. La réalité, la théorie, je dirais la théorie et la pratique, ce sont deux choses différentes. Gérer et apprendre à gérer, c'est deux choses différentes. On va le retenir en tout cas. Ce sont les paroles de M. Jean Cornelis. Vous qui êtes à la télé, sur la chaîne YouTube, vous voyez que nous avons changé des décors, mais c'est pour des raisons techniques, pour que nous puissions continuer notre émission en toute bonté. Mais pour nous qui sommes à la radio, en tout cas, tout est nickel, comme ça a toujours été. Monsieur Jean Cornelis, maintenant on continue Nangeyo. D'après certaines informations, vous serez déjà candidat. C'est votre première expérience politique de poster en tant que candidat ou vous l'aviez déjà été avant? Bon, comme je l'ai dit, je n'ai jamais été candidat. Je n'ai jamais été candidat, mais je suis dans la scène politique en tant que héros, hein? Héros dans l'ombre depuis longtemps. Comment vous allez évaluer ou comment évaluez-vous cette législature du côté production parlementaire, les députés de Boma? Noté bao. Katouka na casquette yangeyo par exemple comme étant candidat député, baka voir dans une population simple. Est-ce que ba député a Boma mais ça la qui salo bao comme il le fallait? Bon, vous savez la population comme telle, ngemeka yuvu sa mutika na zinga na kati ya Boma. Tant qu'un mona anbaka solution v ina meka tuka directement de façon visible na maboko ya ba député andike tout bakaka ke basala ki mamo sivi. Donc kanani mona ve lokolo wana mona ve ke kima meka tuka na Kingandi, kima meka tuka na Kingandi, faveur meka tuka na Kingandi, faveur meka tuka na Kingandi bake tout bakaka moyen basala kima ikelevé. Ça aussi c'est parce que quelque part le rôle d'un parlementaire n'est pas trop compris. Il n'est pas trop compris. Mais qu'à cela ne tienne, au niveau de Boma, il y avait des attentes. Il y avait des attentes. Vous savez, la population de Boma a toujours attendu la levée de la mesure du port, hein, sur les ports. Tant que cette mesure n'a pas trouvé une suite favorable, Moutaboma Ketubakaka Niatiki Mamosi Salema. Monsieur Jean Cornelis, mais tu visana. Ngeko bakla exemple ya baton kaka. Mounou nange. Personnellement, comment évaluez-vous la législature 2018-2023? Quand on dit députés nationaux, n'a pas députés provinciaux. Personnellement. Bon, ce que je peux dire, du côté d'abord des députés provinciaux, il faut accepter qu'ils n'ont pas mené à bon port leur mission. D'abord, ils n'étaient pas sur terrain. On les connaît et les voit presque pas. Quant aux députés nationaux, cela peut être de même. Si nous arrivons à les déclarer, parce qu'il y a ce que nous manquons, nous les Congolais, la culture de la redevabilité. Nous ne savons pas rendre compte. Vous savez, dans la gestion de la chose publique, si vous ne savez pas rendre compte, même si vous avez travaillé, même si vous avez contribué à une mesure positive, les gens ne vous reconnaîtront pas. Donc, tant que nous n'avons pas une situation à évaluer, nous disons que le mandat n'a pas été positif. C'est un fiasco. Tous les députés, tant provinciaux que nationaux. Bon, je l'ai dit. Je l'ai dit. Nous serions à mesure d'évaluer si nous avions des données entre nos mains. Mais nous n'avons pas de données à apprécier. Il n'y avait pas de... on ne rendait pas compte. Nous ne savons rien de certains gestes sociaux ont été posés de la part de ces députés. Mais enfin, moi je ne comprends pas ce que vous comprenez par gestes sociaux. Les députés ne sont pas là pour faire des gestes sociaux. Les députés sont là pour constater. Il y a des tournois qui ont été organisés. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Les députés doivent être sur terrain, doivent être en contact avec leur base pour connaître leurs desiderata,
pour connaître leurs problèmes et les amener auprès du Parlement, auprès du pouvoir public, afin de trouver des solutions adéquates. Ce qui n'a pas été fait. Mais c'est ça. Il ne faut pas aller organiser quoi que ce soit. Il y a un adage qui nous dit, si tu me donnes un pain, je mangerai demain. Mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus faim. Faites la défense. Négocier, trouver des solutions durables qui peuvent permettre à ce que la population se retrouve. Vous n'avez pas parlé, bon, peut-être que ça viendra bien après. Il serait préférable que nous puissions parler aussi de l'économie de Boma, hein, son état actuel, pour que l'on puisse constater, que l'on puisse voir quelle a été la contribution de nos élus. Vous avez peut-être précipité la question. Parlant d'un profil, aujourd'hui la ville de Boma, face à ces problèmes, la population congolaise en général, puisque cette émission est suivie à travers le monde, a besoin de quel profil d'un bon candidat député pour cette législature surtout? Un bon candidat député à Boma doit de prime abord être intelligent et sage. Deux choses, intelligent et sage. Ces deux choses doivent être combinées. Deuxièmement, il doit être épris des valeurs morales. Parmi les valeurs, il y en a beaucoup. Il doit être un bon négociateur. Il doit avoir les francs-parler. Il doit être crédible. Il doit être un homme de contact. Il doit être un défenseur. Des contacts, que voulez-vous dire par là? Non, il y a des relations. Il doit entretenir de bonnes relations. Parce qu'il y a des gens qui refusent même, c'est pas qu'on refuse même de recevoir, de par ce qu'ils sont, de par leur manière d'agir, de par tout ce qu'ils représentent. Donc ça dit qu'un bon candidat doit être épris des valeurs. Et quand on réunit toutes ces valeurs-là, elles sont légion. Quand on réunit toutes ces valeurs-là, à la fin, un bon candidat doit savoir se marier avec sa base. Il doit savoir être proche de sa base et doit savoir rendre compte la culture de la redevabilité. Non, tu vas à ton retour, viens rendre compte. Nous avons commencé par le point T, nous sommes au point X. C'est ça que la population a besoin d'évaluer. On ne sait jamais, peut-être que ceux qui sont là ont travaillé, mais nous ne savons pas évaluer leur travail du fait qu'ils ne rendaient pas compte. Ça, c'est très important dans tout travail, même ceux qui sont dans les entreprises. Toutes les conditions citées sont cumulatives ou exclusives. Il suffit d'avoir une de ces conditions ou en avoir toutes à la fois pour être un bon candidat et incarner les profils d'un bon candidat. Non, il y a des candidats, c'est pas, il y a des profils qui sont inévitables. Et si vous n'êtes pas intelligent, vous n'êtes pas sage, vous ne saurez jamais vous tenir devant des gens, hein, pour parler, pour donner des points de vue. Si vous n'avez pas le franc-parler devant ces parlements-là, vous ne saurez pas vous exprimer. Si vous n'êtes pas courageux, vous n'aurez jamais cette bravoure-là, vous n'aurez jamais ce sang-chaud-là d'affronter les multiples problèmes. Si vous n'êtes pas un bon défenseur, si vous n'êtes pas un bon négociateur, vous ne serez pas en mesure d'arracher les privilèges. Si vous n'avez pas une expérience avérée, vous ne saurez pas mesurer les tempêtes. Parce que lorsque vous avez l'expérience, vous partirez toujours de l'histoire. Souvenez-vous, même en science, on nous dit que l'histoire renseigne le passé. Hein? Le passé, et on se sert du passé pour le présent. Et on se sert du présent pour l'avenir. Il y a même un auteur latin, là, Lucrèce, je cite, qui disait, qu'est-ce qu'il disait encore? Tout ce qui était est la cause de ce qui est et la conséquence de ce qui sera. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Non, non, sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça a de l'influence sur le présent et ça a de l'influence, de l'impact sur l'avenir. Donc, il faut que cette valeur-là, que vous puissiez les avoir, fût
à 70%, parce que nul n'est parfait. Petit à petit, on a accompagné sa émission avec Nangue, mais c'est Jean Cornelis, Carrefour à Palabre, ville de Boma. Problème économique, tissu économique, Nantoto. Aujourd'hui, vous êtes économiste de formation, de carrière. Quelle solution envisageable pour sortir Boma du gouffre? Je vais d'abord parler du diagnostic. Après avoir diagnostiqué, vous comprendrez avec moi qu'il y a un problème de déflation et de récession économique. La déflation, en quelque sorte, c'est l'opposé de l'inflation. Parce que quand on parle de l'inflation, c'est la dépréciation monétaire, la perte de la valeur de la monnaie. Mais par contre, la déflation, pour la déflation, on ne parlera pas de la dépréciation de l'activité économique. On parlera plus de la baisse de l'activité économique. Parlant de la récession, là directement, c'est aussi la perte de l'activité économique. Mais là, on a plus un accent sur les reculs de l'activité économique. Donc, activité, mais vous tout et ça, quelle incidence, ça, quelle conséquences sur la société, sur la ville? D'abord, il y a la baisse de la production, il y a le taux de chômage qui augmente, il y a le ralentissement des entreprises, la fermeture des entreprises, il y a la flambée des prix sur les marchés. Bref, ce n'est pas la baisse du panier de ménage. Quelle solution préconiser? Aujourd'hui, je voudrais aussi parler de la diversification de l'économie dans la ville de Boma. Nous avons un regard trop tourné sur les ports. Je n'en disconviens pas. Les ports, c'est un moyen économique pour la ville de Boma. Mais nous ne devons pas avoir un regard trop tourné sur les ports. En attendant que les politiciens ou la politique ne sait pas quelle solution à donner pour ces ports, nous devons aussi penser à la diversification de l'économie de Boma. Aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises qui ont fermé, ou soit qui sont en ralenti. Il y a baisse de l'activité économique. Nous pouvons même citer la CVM. L'activité économique ne tourne plus comme autrefois. Je suggère même, il y a des gens qui sont en retraite, qui n'ont jamais été payés. Or, en principe, une possibilité de résorber le chômage dans la ville de Boma serait aussi celle de penser au paiement de ces retraités. Si on paye ces retraités, je vous assure, l'entreprise aura beaucoup de vide, beaucoup d'espace, beaucoup de vacances. Et là, il y aura possibilité de penser à la résorption de ces chômages, tant soit peu. Les entreprises qui sont entrées en ralenti, elles sont multiples. Les entreprises qui ont fermé sont aussi là. Donc la ville de Boma souffre aussi d'une question politique, la volonté politique de l'État. Il faut que nous puissions attirer l'attention de l'État, du gouvernement. Donc la situation actuelle de Boma est une sorte de punition ou une volonté manifestée du gouvernement? La situation de Boma, je dirais, n'est pas seulement économique, elle est plus politique. Elle est plus politique. A-t-on toujours dit, faites-nous de la bonne économie, nous vous ferons de la bonne politique. Non, faites-nous de la bonne politique, nous vous ferons de la bonne économie. Si aujourd'hui, la politique s'élève, la politique tourne son regard sur la ville de Boma, tout sera résolu. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Où est-ce que vous voulez en venir? Est-ce que Boma est en punition, en embargo, pour de causes d'avant ou comment? Je ne dirais pas que Boma est en punition, est en embargo, mais il faut que Boma se réveille. Et Boma ne peut se réveiller que par ses élus. Il faut des gens capables. Il faut des gens capables qui représentent toutes ces valeurs que je venais de citer là, pour arracher ces privilèges, pour arracher les attentes de la population de Boma. Il faut des gens capables. Je le dis et je le souligne, il faut des gens capables. Si nous avons des gens capables qui sont en mesure de parler, de défendre la cause
d'arracher des privilèges, de plaider pour la ville de Boma. Je vous assure, la situation de la ville de Boma va changer, tant au niveau provincial qu'au niveau national. Ceci n'est qu'une partie remise parce que nous vous aurons pour les prochains numéros de nos émissions. Certainement, ça fera parler, vous dire, la population qui est témoin. Moi, impression de Nabaka, na quoi prendre nouvelle malheureuse, comment vous l'avez reçu? Qu'est-ce que vous gardez de lui? Et quelles conséquences pour le Bakongo? Oui, c'est une nouvelle que nous avons reçue avec beaucoup d'étonnement, beaucoup de chagrin aussi, parce que lorsque vous perdez un de vous, ça doit vous interpeller. Certes, les gens ont toujours parlé du mal des autres. C'est après la mort que l'on reconnaît ce qu'a été une quelconque personne. Aujourd'hui, la classe politique est en train de saluer la mémoire d'un défenseur de la culture et de l'identité Né-Congo. C'est vraiment un vide qui se crée. Il faut maintenant des gens qui vont avoir le courage de parler comme lui, de ne pas avoir froid aux yeux, d'être capable de dénoncer pour que les autorités au niveau de Kinshasa, au niveau national comme international, nous entendent aussi. Mais je peux aussi ajouter quelque chose. Il y a Albert Ndele aussi qui nous a précédé. Celui-là aussi, c'est un défenseur de l'autonomie de gestion de la banque face au pouvoir politique. Grâce à l'intervention du Fonds monétaire international. C'est grâce à lui qu'on a connu beaucoup d'avancées dans notre pays. Moi, je l'ai connu une fois quand j'étais en 6e année au collège de Lukula en 94. Il est venu animer une conférence. Il nous parlait d'un article très connu. Je cite les grandes leçons de l'histoire monétaire, financière et économique du Congo-Zaïre. Vraiment, c'est une valeur que notre province, que notre ville a aussi perdue. À tout cela, nous disons que il faut que nous puissions prendre courage et être en mesure de les remplacer pour que notre ville, notre province ait aussi des leaders comme ceux-là. Ayons le courage de les remplacer pour que notre ville et notre province puissent bénéficier des personnes qui incarnaient les valeurs de Nemwandan Semi, de son vrai nom, Zachary Badiengila, communément appelé Nkaka, le défenseur de valeurs Né-Congo et aussi de Bakongo. Messieurs, Jean Cornelis, Betumana Chuka, Betuave, Betutubamo ya Chuka Chuka Penza, mais kasi Sam Nabubu Yai, Ndinga ya Chuka. Bakina Kulana Ngeo, Ngenda Natala Kulana Kamange, Tublabaya. Ndinga Chuka, mkwevu tu samatondo, na mutindo benwekuza kutila mono, Samu na kukoka kupesa Ndinga Yai na bapangi ya mono aboma. Mutindo mekatuka tubila yao, betike na kwenda na kitezo mosi ya mfunu Samu na bwala ya beto ya boma. Kudia, kufuata, c'est bien. Mais beto tala mbazi bwala beto, ya bikini na diaka pline. Tori ya beto sibula meso. Beto tala, beto zaba kupona. Beto megazaba tala, beto megazaba kupona. Bilumbu ke kuiza bidilu ke vanda diaka fe ata malembe bwala na beto ke koka kumona bamambo ya mbote beno saba pona beno zibula meso beno funuka diaka fe kwanda landaka bima kuna c'est bien mais mbazi ngeme kalamuka ngeme kwenda suba ngeme kwenda kana wasi kana nini na toilette yake na importance fe ngeme ngabanda kanga kaka maboko chaque jour na nsuka ni kusala dia mapasi so sakima ina so samutina lenda sala ke bilumbu ke na kwiza bwala yavana na occupation batu baza ba wa mutindo ya kubaludila maboko wa mutindo ya kulutisila tangu ina kala lenda yavanda na munu ya kusabisa beno na mbala ke kwiza peut-être betilenda bwela dia kama indo. C'était là, monsieur Jean Cornelis, notre invité de ce jour de l'émission Carrefour à Palabre, disponible sur la chaîne YouTube Cécile Toula dans l'émission Farah, mais aussi
à la radio Maki FM 92.2 MHz et aussi sur Canal Plus 577. C'était une joie immense de vous savoir très nombreux à nous suivre. Merci beaucoup à Leboski Kwakala pour la prise de vue. Merci beaucoup à la régie Télé, Célestine Toula, Yvette Nzinga, Boris Mamboko et Alain Poba et régie radio. Nous avons Moïse Bolenga, Toussaint Jouzi et Fils Umba. Sans pourtant oublier Michel Mbang, le directeur de programme, Chancelier Lagas Matondo, Caris Nzita, Henriette Malonda, Lucien Vouni, Prince Makwika, bref, toute l'équipe, toutes les équipes radio et télévision. Merci pour votre réelle attention. Vous voulez participer à l'émission, vous pouvez appeler au 089 28 09 785 ou vous appelez au numéro qui s'affiche juste à droite de votre écran, 085 50 69 001. Merci. Qui est sané ne voana na kuwana beno na kiluma bubia i betume kutana na bilumu ke na kuiza na kiesi na kaka ba même fréquence na ba invité ya impa ba thématique pe ya impa. Ciao et au revoir. Merci. CNTV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, deuil, anniversaire, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtre ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous.